Allez, bonjour les petits amis, rendez-vous dans ce 4e jour du daily vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi précisément. Quoi de prévu aujourd'hui? Eh bien déjà je vais vite fait m'occuper de 2-3 stickers que je vais mettre en enveloppe, les poster, aller me renseigner par rapport aux coccinelles, vous savez, pour pouvoir en envoyer par la poste. Ça je vous en avais parlé mardi je crois. Et puis après je vous emmène pour une petite balade à Gauriac qui se trouve à peut-être 10 minutes en trottinette d'ici. Donc on y va. Je vais commencer par le courrier de Monsieur Jean P. Bon, bien sûr, il a un nom de famille, mais c'est privé quand même. Il y a des choses qui ne se disent pas en vidéo, les amis. Mais au moins, peut-être qu'il sera content de voir cette vidéo et de savoir que ces stickers, parce qu'il en a commandé 2, sont en cours d'envoi. J'aime bien mettre aussi un petit mot comme ça à l'intérieur de l'enveloppe. Avant, je le mettais là. Et c'est là où je me suis rendu compte que quand les personnes ouvraient leur courrier, en fait, elles déchiraient cette partie. Donc en fait, tout ce que j'ai écrit, je ne sais pas si la plupart des gens l'ont lu. Mais un petit bonne réception. Merci. Hop, avec des petits cœurs. Les 2 stickers sont à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à enlever le petit film ici. Coller un timbre. Et puis ça va me faire une petite balade d'aller jusque là-bas à pied. Donc je viens de m'occuper du courrier de Carlo et de France, donc vous allez recevoir d'ici peu, voire vous l'avez peut-être même reçu au moment où vous voyez cette vidéo, vos stickers. J'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, moi c'est que du plaisir de préparer des petites commandes comme ça, j'adore. Et je vais en profiter aussi pour acheter quelques timbres, parce qu'en fait j'avais fait un peu le plein fin décembre. Comme souvent au début janvier, les timbres augmentent, mais étonnamment on est resté à 1,16 €, donc très bien. Je vais pas me plaindre. Bon bah ça y est, tout est posté. Là je vais repartir chercher ma trottinette, je vais arrêter de marcher parce que le stabilisateur sur ce téléphone c'est une horreur. Et je passe par un chemin où je suis pas passée la dernière fois quand je vous ai fait découvrir la ville de Bourg-sur-Gironde, où je me trouve toujours aujourd'hui. Et là on doit avoir l'une des portes d'entrée qui mène sur le parc. Et puis derrière, là on le voit pas trop, mais Gérard se trouve juste derrière. On dirait qu'il est blanc comme un cachet d'aspirine, mais on le voit là-bas, derrière son petit arbre. Ça fait trop bizarre parce que ça fait depuis le mois de novembre que je n'avais pas sorti ma trottinette, qu'elle est en suspense, elle est en stand-by en dessous de mon lit, mais elle va enfin pouvoir reprendre du service. Après je sais que c'est pas très bon de pas rouler, de pas charger une trottinette autant de temps, surtout qu'elle est quand même amenée à être dans le froid par moment quoi. Mais après le souci c'est que dernièrement il a fait vachement froid et que j'avais pas du tout envie de sortir pour me prendre du vent à 20 km/h dans le visage avec les mains gelées là sur le guidon. Donc j'ai attendu qu'il fasse un petit peu meilleur. D'autant plus que le bled il se trouve vraiment pas loin, donc ce serait bête de démarrer le camping-car pour se garer sur le camping qui se trouve à 5 minutes en voiture pour après revenir ici parce que là-bas il y a nulle part où se garer. Bon, je verrais pas trop l'intérêt. Non mais tête en l'air la nana, j'allais partir sans ma clé, donc déjà comment j'aurais fait je ne sais pas. Et sans mon cadenas, le cadenas qu'Idriss m'a offert pour Noël. Et regardez, c'est même encore emballé, je m'en suis jamais servi. Donc heureusement, j'ai mon super ciseau magique. Parce que c'est clair que visiter avec une trottinette à la main, c'est pas très agréable. Donc comme ça, je la laisse dans un coin. J'ai mes mains libres. Et c'est beaucoup mieux même pour filmer. Me voilà arrivée après 15 minutes de trottinette à travers les vignes. Enfin, c'était trop agréable. Il y avait des châteaux un petit peu partout. J'ai sorti mon cadenas magique et puis je vais l'accrocher ici. Je sais pas si c'est très solide ces trucs en bois. On verra bien s'il est encore là à l'arrivée. Mais si à Clermont-Ferrand elle a survécu pendant 2 heures sur un parking, bien sûr attaché sans problème, je pense qu'ici dans ce petit bled il n'y aura pas de souci parce qu'on est vraiment dans un tout petit village. Donc je sais pas s'il y a vraiment des choses au final intéressantes.
C'était une amie qui m'avait dit que ça valait le coup, mais c'est peut-être plus la route, tout autour, ou le château. Je sais pas, on va bien voir. Alors ça commence fort. Ici à gauche, nous avons la boucle des coquines. Mais écoutez, j'y cours. Ce que j'avais envie de faire aussi, c'est de passer à la pharmacie parce que malheureusement, Nani a des vers. Alors il faut savoir qu'en 8 ans, il n'en a jamais eu. Et là, ça fait 2 fois de suite, à chaque fois on essaye de traiter ça comme il faut avec un médoc, là vous savez, mais il a tellement de mal à le prendre, même en l'écrasant, même en le mettant dans de la pâtée, dans du yaourt, j'ai tout essayé, à chaque fois il laisse comme par hasard juste les morceaux de médicaments, c'est toujours une plaie, et en fait je pense que c'est parce qu'il mange des mulots, des trucs comme ça, et ça doit être ça à mon avis qui lui donne des vers, parce qu'avec la nourriture que je lui donne, il n'avait jamais eu de problème avant, c'est vraiment récent. Après je suis un peu déçue parce que finalement il n'y a pas grand chose, elle m'a dit qu'il y avait une tour Vauban au bord de l'eau, que c'était vraiment à voir, que c'était grand, etc. Mais en regardant sur mon plan, il n'y a rien du tout au bord de l'eau. Je vais quand même essayer de longer la route de la Corniche, ça s'appelle. D'ailleurs je pars dans le mauvais sens, c'est par là-bas. Qui aurait d'un côté des falaises et de l'autre la mer. Bon, j'ai enfin trouvé un petit coin sympa à visiter et à vous montrer. Là, je crois qu'on doit être à marée basse. La marée est descendue il n'y a pas très longtemps parce que la roche est encore mouillée. Et en fait, juste en face, on a, est-ce que c'est juste en face là-bas ou un petit peu plus par là-bas, la Marque, ça s'appelle, c'est le nom de la ville, avec un embarcadère qui permet de traverser une rive de l'estuaire jusqu'à l'autre. Je pense qu'il faut à peu près tous les véhicules, hein, même les camping-cars, j'ai pas regardé exactement, mais ça circule selon les horaires de marée, donc il faut bien faire gaffe. Et puis un petit peu plus par là-bas, pour ceux qui connaissent, il y a Souliac-sur-Mer. Ça c'est vraiment le bout du bout de la terre. Maintenant vous allez être incollable sur le coin avec toutes mes explications. J'avais envie de descendre un petit peu, mais là avec l'eau de la mer, enfin de l'océan, c'est hyper glissant, on dirait de la terre glaise comme ça. Donc je vais éviter de m'avancer plus, sauf si je veux finir dans l'eau, mais non, très peu pour moi. Ça doit être quand même archi agréable. Quand on habite juste là en face, on a sa fenêtre qui donne directement sur la mer et on l'entend même quand elle est la marée haute. Il y a une question que je me posais il y a quelques temps, alors on va dire que dans chaque vlog, tous les jours, il y aura une question existentielle. Non, pas du tout existentielle, mais une question que je vous poserai, c'est de savoir si vous regardez que mes vidéos, si vous regardez aussi celle d'Idriss, si vous regardez nos deux vidéos, enfin nos deux chaînes respectives, et savoir si vous préférez quand je filme, quand je suis toute seule, ou quand je suis avec Idriss, ou en fait il n'y a pas de troisième option, donc je sais pas pourquoi je dis ou. Enfin voilà, c'est juste une question que je me posais. Après même si vous n'aimez pas les vidéos avec Idriss, désolé, je ne vais pas le supprimer pour autant, mais après c'est vrai que je peux être un petit peu différente quand je suis avec lui ou quand je suis toute seule. Forcément je partage pas ça avec quelqu'un, donc j'ai personne avec qui parler, je parle avec ma caméra toute seule, comme actuellement. Mais j'avais reçu un jour le message de quelqu'un qui m'avait dit ah je préfère quand t'es avec Idriss, oh j'aime bien que vous allez faire vos courses, oh j'aime bien vos moments où vous mangez tous les deux dans le camping-car. Ou d'autres qui disent je préfère quand tu es toute seule, t'es plus pétillante, enfin ça dépend. Chacun a son avis un peu là-dessus, donc ça va être le grand débat dans les commentaires. J'écouterai tout ça avec grande attention, et puis moi je vais continuer la route de la Corniche, parce qu'il y aurait aussi même de l'autre côté un espèce de belvédère que je n'ai pas vu. Donc voilà. Après j'ai pas grand chose d'autre à vous proposer pour l'instant, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir tout simplement. Et comme me disait mon ami, à gauche on a l'estuaire et à droite on a la falaise. Effectivement, c'était bien ici. Par contre j'aimerais trop habiter dans cette petite maison, regardez, isolée comme ça de tout et de tout le monde, avec une vue incroyable sur l'eau. Là il y a je sais pas ce que c'est, c'est pas un ferry, je sais pas. Il y a un gros bateau qui passe, on va dire ça comme ça. Et là l'été, le bonheur, tu te mets sur ta petite terrasse privée là. Écoutez-moi ce son de la nature. Ici, il y a même un carlet, comme on a vu pas mal en Charente-Maritime. Et à droite, l'épave d'un bateau, ce qui s'apparente à un bateau, un navire, qu'ils ont laissé là. Et la voiture que vous entendez, c'est mon ami, que je n'ai encore jamais rencontré jusqu'à maintenant. Là, il est en train de partir, on a passé un petit moment ensemble et c'était pas prévu du tout. Hein. Elle m'a dit est-ce que tu trouves au bord de la route de la Corniche? J'ai dit bah oui, et puis en fait, surprise, c'était elle. Et je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, je crois, ou d'avant-hier, en disant que j'étais sur un forum quand j'étais enceinte et j'ai rencontré donc cette fille. Moi, mon pseudo c'était Choupi, elle, son pseudo c'était aussi Choupi, sauf que moi il y avait 2 i. Et ça fait depuis 2009, donc 13 ans qu'on parlait sur les réseaux. Et voilà, on vient de passer un petit moment ensemble. C'est vraiment super, la joie des réseaux sociaux.
Et je vais m'avancer un petit peu juste pour voir parce qu'elle m'a dit qu'il y avait un panneau là-bas qui nous explique un petit peu l'historique de ce bateau, qu'on sache quand même ce que c'est. Je pensais aller jusque dans le bled d'à côté qui s'appelle Plassac parce qu'il y a un petit port qui peut être sympa. Mais j'ai encore mieux à proposer, c'est de repartir à trottinette jusqu'au camping-car, chercher le camping-car et aller dormir sur le parking du port. Dimanche, il y a le marché. Là ça va, on est jeudi, donc même si je reste jusqu'à samedi, il n'y a pas de souci. Et ça m'évitera de prendre la trottinette, de faire encore 20 minutes jusque là-bas à trottinette et de repartir après au camping-car où j'en aurai pour peut-être 40 minutes. C'est un peu long, 40 minutes de trottinette, et je sais même pas si elle tiendra le coup au niveau des kilomètres et de la batterie. Par contre, je vais pas la laisser là toute seule parce qu'on ne sait jamais, même si c'est tranquille. Et donc je vous ferai découvrir demain probablement le port, ou aujourd'hui, je sais pas, avec le nouveau spot. Et puis la visite de Blaye qui va s'enchaîner peut-être samedi, quelque chose comme ça. Avant de repartir vers de nouvelles aventures, vers Royan, Saintes, tout ça. Mais je ne sais pas si on sera encore au moment du vlog à ce moment-là, du daily vlog si je puis dire. On verra, ce sera la surprise. Ok, donc là on a un panneau qui nous dit que le bateau s'appelle le Frisco, que c'était un navire citerne qui était chargé de pétrole et qui a fini par être gravement endommagé, on nous dit ici. On peut d'ailleurs voir ici en 1948 une photo de l'épave qui était déjà existante et bon, on voyait un petit peu plus la carcasse. Avec un ponton en bois, ici 2 pontons, et celui-là il existe encore en partie. Bon, dans un état un petit peu catastrophique, hein, je me tenterai pas de marcher dessus, mais ouais, ils ont gardé quand même cette partie-là du ponton. Et donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils sabotent complètement le bateau qui le rend inutilisable. Il reste un peu dans cet état-là jusqu'en 1981 où ils se posent la question qu'est-ce qu'on va en faire, et finalement c'est resté comme ça. Voilà, l'épave est restée là et fait partie du paysage. Ça fait penser un peu au cimetière des bateaux qu'il peut y avoir en Bretagne qu'on avait visité. Bon, c'est pas le tout de faire des cours d'histoire géo, mais moi je vais reprendre la route et puis je vais certainement changer de spot, hein. Je vous tiens au courant. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis rentrée. Autant descendre la trottinette, on va dire que ça va encore, on se casse pas le dos. Mais là, je vais vous montrer comment ça se passe pour la remettre dans le camping-car, c'est une autre affaire. Déjà, il faut la rentrer dans ce sens-là. Mission accomplie. Et hier, je vous disais que Nani ne montait plus sur le capot, mais qu'à l'époque, il montait sur le toit. Et que j'avais quelques petites révélations à vous faire. Enfin, c'est pas vraiment des révélations. Tiens, regardez, on parle du loup. Et le voilà. C'est vrai qu'il fait bon dans le camping-car, hein. Je crois que j'avais regardé avant de partir, il faisait 20 degrés à midi. Et là, vous le verrez peut-être pas, mais là, il fait 22. Et en gros, souvent, quand je rencontre des personnes, c'est arrivé aussi en vidéo, les gens me disent « Annabelle, qu'est-ce que c'est que ce truc, hop, juste ici ?» que tu as sur chaque côté, parce qu'en fait j'en ai un ici, je sais même pas ce que c'est, je crois que ça doit être peut-être du métal comme ça à rouiller, et de l'autre côté, eh bien j'en ai un deuxième, voilà, qui a rouillé lui aussi. Donc je vous explique, quand je travaillais en 2019 en blanchisserie, je vivais toujours dans mon camping-car, hein. Je n'ai pas eu un logement de fonction ou quoi que ce soit, bien que ça ait été une saison, et la nuit, j'avais ce cher Nani, je sais pas où est-ce qu'il est actuellement, qui décidait de monter sur le capot, de monter sur le toit, et ensuite il faisait les 100 pas en haut, mais comme s'il tapait avec ses pattes, vous savez, comme s'il faisait bien exprès de vouloir me réveiller. Donc il faisait tac 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 tac, tac 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 tac. Après je me fâchais, qu'est-ce que je faisais? Je tapais sur la carrosserie avec ma main, j'étais dans mon lit, j'étais en colère, j'étais arrête maintenant, je tapais. Qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait, donc on l'entendait avec ses griffes faire cric, comme ça. J'ai mis très mal le bruit des griffes qui crissent sur le pare-brise. Et en fait, il descendait comme ça. Et genre, une demi-heure plus tard, hop, il recommençait à faire la même chose. Et je ne dormais pas de la nuit. Il fallait absolument que je trouve une solution pour qu'il ne monte plus sur le toit. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez avoir comme solution pour qu'il n'y monte plus? Là, comme ça, j'ai vraiment envisagé un tas de choses à ce moment-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec mon ex-compagnon, c'est qu'on a mis une espèce de grille comme ça sur le toit. Alors je sais, c'est pas très bien, mais on avait mis du courant et on s'est dit que s'il montait, il allait se prendre une petite décharge. Bon, c'était rien de méchant, mais c'était pour lui faire comprendre, et qu'il n'essayerait plus jamais de le refaire par après. Sauf que ça a marché peut-être 2 semaines, et après, ça a recommencé.
Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de mettre justement ces deux bouts de ferraille. Je vais vous montrer ça de plus près. Qu'on a fixé de cette manière, et en fait j'avais 2 morceaux de bois, donc là je vais vraiment vous parler d'une installation de ouf. 2 morceaux de bois qu'on rentrait dans le trou, parce qu'en fait c'est creux. Et on avait un bout de bois donc comme ça, de l'autre côté il y avait un autre bout de bois qui dépassait, et j'avais un espèce de filet comme ça qu'on met souvent en guise de barrière. J'avais découpé vraiment la bonne distance, la bonne taille, et grâce au filet, ça faisait un espèce de filet comme au tennis, et grâce à ça, en fait Nani se retrouvait sur le capot, mais il ne pouvait plus sauter à cause de ce filet. Et en fait, je n'ai jamais été obligée d'utiliser ce système, et vous savez pourquoi? C'est parce que le jour où j'allais installer justement un soir ce filet, donc c'était vraiment... c'était galère quoi, devoir monter sur un escabeau pour mettre le truc et tout, c'était toute une organisation. Et un jour, ce filet se trouvait juste là, je sais pas, c'était en attendant de mettre les bâtons. Et Nani, il en a eu peur. Il regardait le truc, il a fait un bond en arrière, vraiment, il avait trop peur de ce truc-là. Et j'ai compris qu'il avait fait le lien en se disant que ce filet-là ressemblait vachement à la grille qu'on avait mis en haut avec l'électricité. Il a fait le lien à ce moment-là dans sa tête, et donc en fait, je n'ai jamais installé, comme je vous l'ai dit, je radote le filet en haut, mais je le mettais ici directement sur le capot. Et en fait, comme c'était un petit peu enroulé sur lui-même, ça venait épouser comme ça la forme, hop, ça faisait tout ça, ça faisait à peu près de là jusque là, voilà, hop, ça faisait tout le long, et ça s'arrêtait ici, on avait vraiment fait sur mesure, et ça a marché pendant super longtemps, il ne montait plus sur le capot, je pouvais passer des bonnes nuits, et ça faisait vraiment du bien, surtout après une journée dans une blanchisserie. Sauf qu'entre temps, en fait, on me l'a volé parce que forcément, je le laissais sur le capot la nuit. J'en ai racheté une deuxième fois, puis on me l'a revolé de nouveau. Donc j'ai dit, vous savez quoi, tant pis, on va laisser comme ça. Surtout qu'entre temps, je travaillais plus. Mais ça a duré longtemps où il faisait ce genre de choses. Puis il a arrêté progressivement. Et un jour, il avait aussi décidé de descendre du toit. Et il s'était pris la patte dans l'essuie-glace. Donc en fait, il s'est cassé le coussinet de la patte, l'os du coussinet de la patte. Le médecin a dit il faut déjà y arriver. On avait été obligé de l'emmener au veto. Les médocs, le bandage, tout le bazar. Hein, toi t'es vraiment un casse-cou. Hein. Et puis maintenant, c'est Papy Nani. Voilà. Maintenant c'est plus à la cool, quoi. Il évite de prendre des risques, le danger, tout ça. Il sort beaucoup moins. Et puis faut l'aider un petit peu, comme je vous ai dit hier, pour qu'il aille du lit jusqu'à l'armoire. Parce que c'est un petit peu haut pour lui. Et je pense déjà après, quand il sera plus monté cette marche, hein, on va installer quoi? Un Stana? Stana! Là, comme vous le voyez, ça marche plutôt bien. En fait, je me suis aperçue d'un truc que j'ai complètement oublié de vous dire tout à l'heure, de rectifier, c'est qu'au moment où on était sur la rive et que je vous disais qu'en face c'était la terre d'en face avec la marque, tout ça, en fait, non, c'est pas vrai. Effectivement, ça existe, mais ce qu'on voyait, c'était simplement l'île, un espèce de... pas de banc de sable, au final, non, c'est vraiment une île. Une île où il reste peut-être des habitants, je ne suis pas sûre, mais en tout cas à l'époque, il y avait vraiment un village qui s'y trouvait, parce que mon ami qui travaille avec des personnes âgées de 100 ans ou plus sont nés sur cette île-là, donc c'est toujours intéressant à savoir. Et de l'autre côté, ce qu'on ne voyait pas, eh bien on avait effectivement la rive d'en face. Je vais quand même vous montrer le plan, comme ça vous parlera un petit peu plus. Donc hop, nous avons Bourg ici. Moi j'étais à Gauriac précisément, au moins comme ça vous avez l'orthographe, hein, si jamais ça vous dit, d'aller par là-bas. Et puis juste en face, hop, nous avons cette île en fait. Et en fait ce qui est super impressionnant, c'est que quand on zoome un petit peu, on peut voir qu'il y a des espèces de chemins comme ça, de routes qui sont dessinés. Et pourtant, il n'y a aucune arrivée. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque, peut-être en bateau. Ça n'est pas du tout relié à la terre. Donc voilà pour les explications un peu complémentaires. Et puis voilà, en face, comme je vous disais, en face de la rive, eh bien on a ici la marque où on trouve l'embarcadère. Et si on remonte tout en haut, waouh, on remonter vachement haut, eh bien on a ici Soulac-sur-Mer qui signe, je pense, la fin de l'estuaire avec Royan. Je me rends compte, depuis que j'ai été dans l'espèce d'Airbnb, là, le logement, en fait je ne regarde jamais la télé, faut le savoir, des fois des replays, genre c'est vrai que Star Academy j'avais quand même pas mal regardé. Il y avait aussi eu L'amour est dans le pré, voilà des choses comme ça que je suivais un petit peu, mais sinon la télé je regarde jamais. Et j'ai découvert le meilleur pâtissier de France, ou le meilleur boulanger, un truc comme ça. Et depuis, eh bien voilà, me voilà sur M6 en direct en train d'attendre ma petite émission. Je vous jure, je sais pas, j'ai découvert des émissions trop bien, genre Meilleur associé, Château de mes rêves, j'étais là devant l'après-midi et franchement j'ai trop kiffé. Par contre, ça ne change pas toujours autant de pubs et en plus ils sont en retard. Non mais vraiment.
Bon allez, ça y est, c'est en train de commencer, donc je vais vous laisser, je vous retrouve tout à l'heure pour de la grande cuisine. Nous allons faire des pâtes. Bon, ma petite émission est terminée. Finalement, j'ai décidé de rester sur ce spot jusqu'à demain. Et demain, je bougerai. Parce que souvent, c'est vrai qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et si là-bas, c'était pas terrible, comme demain, je compte pas forcément bouger, faire grand-chose. J'ai pas envie de passer une mauvaise nuit. Au moins ici, c'est calme. Donc, peinard. Au menu, donc, des pâtes. Pas le menu le plus difficile. Mais par contre, le menu le plus énergivore. Parce que, enfin, énergivore en gaz, oui, certes. Mais surtout en eau, parce que je crois que les pâtes avec le riz, c'est les aliments dont il y a besoin le plus d'eau. Hop, regardez juste. Hop. C'est à peu près l'équivalent d'une bouillotte. Alors, je sais pas combien fait une bouillotte. Peut-être un peu plus d'1 litre, certainement. Hop. Mais heureusement, j'ai encore assez d'eau. Demain, à défaut de faire une petite balade et de vous montrer le nouveau spot, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire découvrir mon nouveau four Omnia que j'ai depuis le mois d'octobre et que je n'ai jamais pris la peine de déballer et d'utiliser. Comme j'ai un Carrefour juste à côté, ça va me permettre d'acheter ce qu'il faut pour cuisiner. Je vais aussi aller à la pharmacie pour Nani, là, pour Sévère, là, comme je vous ai dit, parce que ce midi c'était fermé. Et voilà, et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo qui sera demain. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne soirée, et puis salut salut les petits amis!